respire avec moi. C'est comme une vague. Kobe, il y a tous les voisins qui sont en train de te regarder. Hey, c'est des ça, les gars, hein. On peut être vraiment nous-mêmes qu'entre nous, non? Tous les jours, il est à sa fenêtre. Sublime. Mystérieux. C'est l'histoire de 3 colocataires à Marseille qui ont un voisin en face dont une d'entre elles est folle amoureuse, donc le personnage que j'interprète. Et ils vont passer une soirée ensemble et il va se passer quelque chose que je peux pas dire puisqu'il faut voir le film. Et c'est un film, c'est comme une catharsis, c'est un film entre le rêve et le cauchemar qui parle de liberté, de femme et de sororité et d'amour. D'amitié donc d'amour. Il a envoyé un message. Venez boire un verre à la maison et... Non. Ah non. Si. Le personnage de Nicole que j'interprète écrit, donc elle tend à écrire son premier roman, et c'est comme si c'était le fil conducteur du spectateur aussi qui est en train de découvrir le film devant lui, et c'est comme si elle écrivait l'histoire qu'elle écrit dans son livre avec des images en face du spectateur. Dans cette fiction-là, c'est vrai, et ce cauchemar est réel, et qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de ça après, quoi? Ce dont ça parle, c'est important, mais je trouve ça beaucoup plus puissant dans une fiction de l'emmener avec différents genres, puisque le film commence comme une comédie romantique, ensuite ça bascule dans le fantastique, il y a de l'horreur, il y a du gore. Donc ça c'est important, parce que pour moi c'est beaucoup plus percutant, puisqu'on rentre dans un univers fictionnel. L'humour du film, parce que ça reste une comédie, est nécessaire. C'est comme si c'était une manière de traverser, d'ouvrir des portes d'une manière beaucoup plus simple, parce qu'en fait, ça met à distance. Il y a beaucoup de gens qui nous ont fait des compliments sur le film, non, mais qui nous disent que c'est un film qui parle de sujets sérieux et graves, et c'est vrai, mais que ça reste humble. Et le fait que ce soit une fiction qui navigue comme ça entre différents genres et que c'est des personnages attachants quand même, non? Auxquels on s'attache. Ça permet aussi de pouvoir parler de ces sujets avec simplicité et ouais, de manière totalement normale, quoi. Oh, wow. Ah, les filles, entrez. Elle est très ambitieuse et très talentueuse, c'est-à-dire c'est une vraie metteur en scène qui a une vraie vision de la mise en scène et de l'image, c'est-à-dire qu'elle fabrique un film de cinéma. Donc, commencer de travailler avec elle... Alors, elle joue dans le film, donc c'est un peu particulier, parce que c'était notre partenaire, et qu'en même temps, elle nous regardait avec des yeux de cinéaste, puisqu'ensuite, elle allait derrière le combo quand même pour voir qu'est-ce que ça représente, sa vision du film. Donc, moi, je trouve que c'est un avantage, parce qu'elle est actrice. Donc, quand les acteurs, souvent... Enfin, il y a des grands metteurs en scène qui ne sont pas acteurs, mais... Pour moi, c'était mon premier film. C'était très agréable de compter déjà sur quelqu'un que j'aime et que j'admire. Et je crois que c'est réciproque. Et ouais, c'était un travail de tous les jours, quoi, avec une grande confiance, une énorme bienveillance et de l'ambition. Parce que c'est une qualité, je trouve, qui n'est pas souvent associée aux femmes, quand même. Qui, quand même... Des femmes ambitieuses peuvent être vues comme... soit dangereuse, soit dans la compétition, mais là, c'est une grande qualité et elle le fait divinement bien. C'est de ma faute. On aurait dû rester, on n'aurait pas dû le laisser. C'est pas ta faute. C'est de la légitime défense. Cette histoire de paix, ça revient beaucoup, mais je trouve ça génial parce que le personnage de Noémie arrive en Marilyn, elle ouvre le film... Et c'est comme si c'était pour... en fait, elle libère Marilyn, c'est-à-dire que Marilyn pète. Donc, c'est l'image de la femme fatale, de la femme objet désirée, qui d'un coup se met à devenir humaine, quoi. Donc ça, c'est très agréable. J'espère qu'il va pouvoir ouvrir des portes et amener au dialogue et amener à la prise de conscience, quoi. À la prise de conscience que là, il est temps de nous regarder et de nous écouter comme on est et ceux qu'on est, quoi. Parce que souvent, quand même, on a parfois des réactions masculines que j'entends et que je peux comprendre, qui disent que le film, par exemple, ne sauve aucun homme, mais parce que c'est un film qui est comme une journée cauchemardesque où tout le monde sait passer le message et que je pense qu'il y a cette importance-là
pour entrer dans cette fiction-là, donc pour mettre complètement le zoom sur ces femmes-là, puisque c'est d'elles dont il s'agit. C'est un film qui parle de l'intimité féminine vue par des femmes et qui raconte des femmes. J'avais très envie d'avoir des réactions d'Américains, enfin de personnes qui habitent ici, quoi. Et les jeunes sont comme des fous. Le film voyage un peu quand même en Europe, ça c'est chouette. On a fait quelques pays. Là, Noémie, elle est à Genève, en Suisse. Et j'aimerais que... Enfin, dans ce pays, je pense que c'est un film qui peut faire beaucoup de bien, quoi. Surtout en ce moment. Je peux pas respirer. Ils sont fiers de toi maintenant.